Right. On va faire un tour de la ligue. On va regarder un peu qu'est-ce qui se passe par Première game rapport de à l'année. ça. Première game de l'année. Mais juste avant de commencer ça, mon cher Antoine, on fait le tour de la ligue. Tu sais, la dernière fois, tu avais parlé de... Tu croyais beaucoup en Dallas. Moi, j'étais sceptique. Houston... moi, je pense qu'ils vont redescendre parce que le fait qu'ils n'ont pas de point guard, ça va les rattraper, mais ça va être une bonne équipe. Ouais, mais. Commence 2-0. Oui, c'est vrai. C'est au niveau du point guard, je dois l'avouer que Reed Shepherd. Bon, c'est juste 2 matchs, mais il a l'air vraiment d'un. Il a l'air très, très nerveux sur le terrain. Yeah. Très nerveux. Puis c'est vraiment on dit la petite chose sur les 2 matchs, autant contre OKC que contre les Pistons, que c'est ça qui manque. Il manque un bon point guard, là. Mais bon, je m'inquiète pas trop parce que c'est quand même c'est 2 bonnes équipes. T'sais, OKC, c'est les champions en titre, puis ils reviennent de l'équipe au complet. Puis t'as Pistons qui est une équipe qui est en train de monter avec des très bons joueurs, que Cade Cunningham, tout le monde connaît, Jalen Duran, qui est très très fort comme big man. So, je m'inquiète pas vraiment. OK. Il y a aussi Boston qui a commencé 2 défaites, 0 victoire. De sourire un peu trop, là. Je souris un peu trop. Il y a rarement des choses qui me font plus plaisir que de voir la défaite de Boston. Mais, tu sais, honnêtement, toutes ces équipes-là te font avoir l'air de Paul Pierce, mon gars, man. Comme si toute l'été qui était abusée, mais pas bonne, là. Ah ouais? Mais je te vois avec un chandail des Heat. Je pensais que tu es un fan des Lakers. Mais gars, j'ai un cadeau pour toi. OK, je pense que tu es plus un fan de vas-y. LeBron qu'un fan des Lakers. Oh, OK. Un jouet pour toi, là. Oh, shit, OK. All right. Il a sûrement volé ça à ses kids, mais I'll take it. I love it. Ben oui. All right. Tu vas pouvoir jouer avec ton LeBron 24/7 maintenant. Oh, OK. Les couteaux volent bas. Let's go. I love it. Thank you, man. Je vais le garder next to me. The GOAT, man. The GOAT. Okay. C'est pas ma faute, man. Okay. Lakers for life, mais de toute façon, on finit toujours par avoir les meilleurs joueurs. Hein? You know? Kareem, LeBron, Kobe, Magic. Ouais. You know, I mean, it is what it is. Si tu veux être dans les GOATs, tu dois finir aux Lakers tôt ou tard. Ouf, attends, il me faut de l'eau, moi. Yeah. All right. So, la première game, OKC contre Houston. Tout un match quand même. Tout un match. Double overtime. Je regardais du début à la fin, j'étais scotché à mon écran. OKC sont vraiment forts. Ils sont vraiment une belle équipe où il est. Puis sans compter que ce match-là, il est... Jalen Williams, leur deuxième meilleur joueur, je ne joue pas encore. Il est blessé en ce moment. Donc, je pense qu'ils vont peut-être atteindre le cap des 70 victoires cette année. S'ils n'ont pas de blessure, là, parce que c'est une jeune équipe, tout le monde est dedans, tout le monde est vraiment mindé. Ils ont ils sont deep. Là. C'est fou. Là. Moi, je les vois aller, puis c'est vraiment une belle équipe à voir jouer. Ben, à la dernière émission, je l'avais dit peut-être qu'ils vont aller pour le record. J'avais dit que, moi, je vois Denver et OKC en finale de conférence. Puis j'avais dit que cette équipe, elle allait être très forte. Shea Gilgeous-Alexander, Canadien, quel joueur. Donc, ils sont vraiment, vraiment très, très forts. Houston n'a pas à rougir de leur performance. Non, tout à fait. Ils ont été vraiment excellents. Je pense que Şengün a pris un autre leap. Yes. J'étais vraiment surpris de le voir. Kevin Durant, en tant que deuxième option, surtout en fin de match, tu vois pourquoi il est là. Donc, il a fait des belles choses. Honnêtement, OKC a dû vraiment sortir tout leur arsenal pour gagner cette game de manière tu vois aussi que, comme on s'est dit tout à l'heure, c'est comme le manque d'un point guard, d'un vrai point guard comme Fred VanVleet fait vraiment mal à ces fins de game-là. C'est vraiment, la game est tellement serrée, c'est tellement quelques petites possessions, mais c'est là que moi, je pense que ça s'est joué. Là. Mais bon, Reed Shepherd, pas capable de jouer. Il y a des essais, Amen Thompson, mais c'est pas vraiment un point guard. Mais bon, moi, je pense qu'ils vont, peut-être pas maintenant, mais au courant de l'année, ils vont aller chercher un point guard. J'ai un peu hot take là-dessus, là, mais moi, je pense, bon, ça va me faire mal. Là, Non. Mais avec la connexion de Ime Udoka avec les Celtics, puis les Celtics, si ça continue puis ça va mal, ils vont. Il y a un joueur qui serait disponible que Ime qui aime, ça va être Derek White. Qui serait un très bon fit pour
les Rockets. C'est son genre de joueur. Puis bon, c'est sûr que moi, en tant que Celtics fan, je voudrais pas, mais c'est sûr que si les... On voit déjà que les Rockets sont pas mal all-in pour aller chercher KD, donc je serais pas surpris. C'est dommage que ce qui est arrivé à Van Vliet, mais je pense pas qu'il va... S'il retourne, il va retourner vers la fin de l'année, puis c'est peut-être pas le joueur qu'il est. Ouais. Mais tu sais, Houston, c'est sûr que s'ils vont chercher un point guard, c'est un problème. Leur équipe est extrêmement grande. Ils sont habiles. Ils ont des shooters. Şengün, je pourrais dire facilement, probablement un top 5 big maintenant dans la ligue. Thompson, un des très bons de 3&D joueurs, mais sa game, il drive beaucoup aussi maintenant. Puis t'as aussi Jabari Smith qui commence à sortir un peu de sa coquille aussi. 6 pieds 10, 6 pieds 11. Il y a un long joueur qui est capable de la shooter. So, belle équipe. Mais bon, on va voir. C'est à suivre les autres. Là. Ouais. Ben, c'était un bon début de match. La NBA, c'est ce qu'ils font. Là. La vague dans la face de Kevin Durant, il se fait huer. À OKC en plus. À OKC. En plus, OKC a failli perdre. Ça a fallu vraiment everything. Non, pour le vrai, c'était du bonbon. Il faudrait parler aussi des Warriors. Shout-out aux Warriors. Shout-out à Stephen Curry. Incroyable, vraiment. Même le match qu'ils ont perdu contre les Blazers, en passant les Blazers, grosse victoire. Après tout le scandale puis tout, sorti une belle victoire contre les Warriors. Mais les Warriors, quand même 2-1. Je pense que cette équipe-là, c'est juste une équipe un peu âgée, mais Curry peut tout changer. Curry avec Butler, qu'on a vu, je pense quand ils ont trade pour Butler, c'était comme la meilleure équipe défensive pour le reste de la saison. Puis si Curry n'était pas blessé contre les Timberwolves, je pense que les Warriors auraient peut-être passé à travers les Timberwolves. Maybe. Curry est ce genre de joueur qui peut changer au complet. Mais eux, c'est vraiment une question d'âge. Tout le monde est en haut, plus ou moins entre 36-37 ans. Ouais. OK. Ben, le premier match des Warriors, c'était contre mes Lakers. On a pris une raclée. Totally outclass. Puis c'est là où je reproche aux Lakers comment ils ont bâti l'équipe, dans le sens que pour moi, bâtir autour de Luka Doncic, c'est assez similaire à bâtir autour de LeBron James. Il faut des gars athlétiques dans les wings pour contenir les autres forwards, les guards. Il faut des gars qui peuvent défendre et il faut des shooters. Okay? C'est un peu la même chose. Donc, et là, on l'a vu. Golden State, Steph Curry, il amène le shooting, le ball handling. Il y a tellement de poids en offense et d'attention qu'on doit lui accorder. Donc, ils ont été chercher Andrew Wiggins il y a quelques années pour aller comme être le forward athlétique qui peut défendre dans les wings, remplacé par Jimmy Butler l'an passé quand il a commencé à comme chuter et être moins productif. Depuis qu'ils ont Jimmy Butler, je pense qu'ils sont comme 23-5. Après ça, évidemment, on voit qu'il y a avec lui un autre guard forward, une Kuminga qui peut scorer. Ils ont été chercher comme Horford, un autre big, small, mais intelligent qui peut faire tout. Il peut les aider beaucoup, mais il faudrait qu'il le load manage pour les playoffs. Parce qu'il a quand même 39 ans, sa 21e ou 19e ou 20e saison. Donc, moi, je l'ai eu avec moi, je l'ai eu. C'est pas moi, là, mais il était avec nous, les Celtics, pendant les années. Puis c'est un joueur qui a donné beaucoup de bons services. Puis je lui souhaite il a fait faire des cauchemars à Joel Embiid. C'est un très, très bon joueur. C'est sûr qu'avec l'âge, il faudrait limiter ses minutes et le garder frais pour les playoffs. Je pense que c'est ça ça devrait être ça le but des Warriors. C'est se garder frais pour les playoffs. Durant la saison, juste essayer de finir top 6 pour pas faire le play-in. On ne sait jamais ce qui peut arriver au play-in. Ils font le top 6. Je pense que c'est une équipe qui va être très, très dangereuse dans l'Ouest. Eux, leur grosse chose, c'est vraiment ça. Être en santé, surtout. Puis être fresh pour les playoffs. All right. Ben, l'affaire, moi, je pense qu'il leur manque un truc à Golden State, par contre, qui va leur nuire contre les équipes avec des gros centres. Je pense qu'il manque un peu de taille. Moi, c'est ce que je dirais, parce que je vois pas qui chez eux vont contenir. Ben, il y a Al Horford, mais comme je dis, c'est juste, est-ce qu'il peut vraiment jouer pendant longtemps?